c'est quoi? Pourquoi Dieu a créé la lune? La lune symbolise quoi exactement? Quelle est l'importance de la lune? C'est quoi la lune? Si la lune disparaît maintenant, je vous le dis, si la lune explose, il n'y a plus de vie. Est-ce que vous comprenez? On va vous expliquer pourquoi. Psaume 104, verset 19. Bible du rabbinat français Jadot Kahn, il est dit, il a fait la lune pour marquer les temps, virgule. Le soleil connaît le terme de sa course, point. Donc, premièrement, on vous dit ici que Loba a fait la lune pour marquer les temps. Si vous voulez comprendre c'est quoi véritablement la lune, comme ces scientifiques qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, ils vous disent que la lune c'est un rocher dans l'espace et c'est le soleil qui fait briller la lune, n'importe quoi. La lune c'est une horloge, c'est une horloge. La lune c'est une montre, consciente et vivante. Ah oui, la lune c'est une montre qui est au-delà du temps, du visible. Je répète, la lune que vous voyez là, c'est une montre, une grosse montre. La montre du temps. Et c'est cette montre-là, c'est cette lune qui règle le temps. Là-bas, la lune règle le temps. C'est pour ça que Dieu a créé la lune pour marquer les temps. Mais quand on crée quelque chose pour marquer le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la chose qui règle la notion du temps. La lune marque les temps. Traduction œcuménique de la Bible. Il a fait la lune pour fixer les fêtes. Donc, vous allez, je vais aller tout doucement. La lune, premièrement, on fait la lune pour marquer le temps du visible de la création de ce monde-ci, là, de cet univers, d'autres vont dire le système solaire. Là, c'est pour marquer le temps du système solaire, la lune. Donc, premièrement, la lune est là pour, c'est une grosse montre. C'est une montre cosmique. La lune, c'est une montre cosmique. Est-ce que vous comprenez? C'est une montre cosmique et consciente. Elle est consciente. Elle marque d'abord les temps. Premièrement, et deuxièmement, en marquant les temps, il a fait la lune pour fixer les fêtes. Maintenant, on fixe les fêtes. Premièrement, on marque les temps et on fixe maintenant les fêtes en fonction du temps qui était marqué. Les fêtes. Parce que le peuple de Dieu avait beaucoup de fêtes. Ça n'a rien à voir avec les fêtes de pain sans levain, les fêtes de sabbat, la fête de la Pentecôte, tout ça c'est de la sorcellerie. Ce sont les faux juifs qui sont venus, ils ont commencé à prendre les histoires du vrai peuple de Dieu, les Noirs, ils ont commencé à trafiquer. Non. Il y avait les vraies fêtes qui n'avaient rien à voir avec des sacrifices, avec les pains sans levain et tout ça. La lune était là pour marquer ces temps-là, pour fixer ces fêtes-là. C'est pour ça que quand vous voyez même le croissant de lune, il y a le croissant de lune, il y a la pleine lune. Tout ça pourquoi? C'est la lune qui est réglée comme ça. Ce sont des temps pour fixer des événements sur la terre. Pour fixer ces choses-là. Il y a souvent la pleine lune aussi. Parce que à la période, si vous ne savez pas, la pleine lune à l'époque ancestrale, ça symbolisait le combat spirituel. Parce qu'il y avait beaucoup de combats spirituels pendant la pleine lune. Même ceux de Hollywood ont essayé de prendre cela pour faire les gens qui se transforment en loup-garou. Ils voient la lune en pleine lune se mettre à se transformer. Parce que c'était à la période de la pleine lune où il y avait énormément de combats spirituels. Et d'autres, c'était les combats mystiques. Mais aussi, la lune avait déjà marqué le temps. Et on vous dit ici, Bible en français courant, il a fait la lune pour fixer les dates. Maintenant, il y a les dates. Et dans les dates, il y a des saisons. Il y a des saisons de... il y a beaucoup de saisons. Il y a des saisons. Et c'est la lune qui apporte, qui règle tout cela.
C'est là que vous comprenez que l'homme ne peut pas marcher sur la lune. L'homme n'a pas marché sur la lune. C'est faux. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Donc, les dates. Bible à la colombe, il dit, il a fait la lune pour marquer les époques. Ce sont les époques. Traduction Samuel K.N., il dit, il a fait la lune pour régler les temps. Donc la lune règle le temps. La lune règle le temps. Maintenant, on va vous expliquer quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant. La lune, c'est quoi? Comme je dis, c'est une horloge. C'est une grande montre cosmique dans l'immensité de l'univers qui est à la base du temps du système solaire, qui règle le temps. Les fêtes, les époques, beaucoup d'autres choses. Et c'est même souvent la lune qui fait monter les raz de marée. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a les inondations, la nuit, c'est la lune qui est à la base de ça aussi. Et maintenant, ce que vous ne savez pas, oui, ce que tu ne sais pas, c'est quoi? C'est que la lune, c'est la nuit en dormant. Ça, vous pouvez vous renseigner. C'est pendant la nuit, quand on dort, que l'on grandit. Que l'on grandit. C'est la nuit, quand tu dors. Certains vont dire, ouais, mais ils dorment la journée, d'autres vont travailler la nuit. Toujours est-il que même si tu travailles la nuit, à un moment, tu vas somnoler. Ton corps a été fait pour dormir la nuit. Donc, c'est pendant la nuit que ton corps, tes cellules grandissent et tes cellules vieillissent. Parce que ce sont les rayons de la lune qui envoient le temps sur toi, sur la terre. Et le temps de la lune, c'est-à-dire les rayons de la lune, ce sont comme des montres, ce sont comme des aiguilles. Pac, 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 tac. Et quand ça envoie les rayons sur la terre, toutes les créatures sont soumises à ces rayons-là. Même ceux qui sont au fin fond de la terre. Parce que la terre même est soumise à ça. Et quand les rayons de la lune frappent la terre, c'est le temps que, en fait, quand elle frappe la terre, c'est le temps qui entre. Ce rayon-là, c'est le temps. C'est le temps qui entre. Et maintenant, chaque créature a son temps. Parce que la lune, celui qui a fait la lune a permis que ce soit ainsi. C'est pour ça que vous allez voir l'homme actuel ne va pas arriver à 200 ans. L'homme actuel n'arrive pas à 200 ans. Parce que la lune a obéi à un règle, c'est-à-dire à un code. La lune obéit à un commandement qui dit l'homme, voici l'homme n'est que chair et ses années seront de 120 ans. Donc on bloque, pac, et la lune obéit. Et la lune maintenant, les ondes maintenant viennent et ça empêche que l'homme arrive à 200 ans. Maintenant, il y a des tortues qui peuvent arriver à 150 ans. C'est-à-dire que cette tortue-là est soumise à une autre notion de temps par rapport à l'homme. De même que tous les animaux. Il y a des animaux, on va dire, ah, ce chien-là a 9 ans, mais il est déjà trop vieux. Alors qu'on sait qu'un homme, un enfant de 9 ans, il est jeune. Vous voyez? Mais vous êtes sur la même terre. Mais c'est la lune qui envoie les rayons et ça frappe chacun et ça diffère sur chacun. Sur chaque métabolisme. Donc, c'est la lune qui produit le temps, le vieillissement. Les cellules vieillissent durant la nuit. C'est pour ça qu'au début de la création, il est dit, il y eut un soir, écoutez attentivement dans la Genèse, quand on dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Pourquoi on n'a pas dit, il y eut un jour, il y eut le matin, il y eut le soir? Non, il faut d'abord que la nuit apparaisse. Et la nuit, derrière la nuit, mais on sait qu'à ce moment, il n'y avait pas encore la lune. Mais c'était la parole qui réglait cela, avant que la lune ne soit établie. Vous voyez? Mais quand la nuit apparaît, pour que le jour puisse apparaître, il y a une formation. Il y a quelque chose qu'on est en train de formater. Et c'est maintenant quand le jour apparaît, c'est-à-dire que la lune a fini de travailler la nuit. Et c'est là où maintenant, quand le jour apparaît, on dit maintenant, il y a eu un jour.
Mais on sait qu'à ce temps, la lune et le soleil n'existaient pas. Mais c'était toujours, comme je l'ai dit, c'est la parole qui réglait cela. Mais à cette époque, c'est actuel. Donc, si vous voulez comprendre, si quelqu'un vous dit que tel homme a marché sur la lune, c'est un menteur. Maintenant, si quelqu'un réussit à aller sur la lune, il y a deux choses qui vont se passer sur cette personne. Deux choses. Deux. Donc, le fait d'aller sur la lune, d'abord, tu ne vas pas te poser sur la lune. C'est juste ces rayons. Mais si ces rayons font en sorte que tu vieillis sur la terre, mais quand tu t'approches au niveau de la lune, donc ça veut dire que celui qui va réussir à entrer dans la lune, il pourra rentrer dans le temps. Il pourra aller dans le passé, dans le futur. Il pourra aller dans plusieurs temps. Puisque c'est la lune qui est le temps. C'est la lune qui est l'horloge. Donc il y a juste à régler l'horloge de la lune pour rentrer à une époque reculée. Est-ce que vous comprenez? Donc la première possibilité, en tout cas il y a deux possibilités. Mais ici on ne va pas dire de supposition parce que moi je parle avec l'esprit de Loba. Mais on vous dit ce qui se passe. Premier, vu que la lune symbolise le temps, c'est la lune qui apporte le temps, qui règle le temps. Dès que vous approchez de la lune, vous rentrez dans le temps. Vous entrez dans le temps. La lune qui est le temps, vous entrez dans le temps. Et maintenant là-bas, il y a des mécanismes. C'est pour ça que les scientifiques, en tout cas les astronomes, les astronautes, tout ça, on vous ont dupé. Ils ont fait croire qu'ils se sont posés sur la lune. Et maintenant ils ont dit que non, ils ne repartent plus sur la lune parce qu'ils ont vu les extraterrestres là-bas. Et les extraterrestres les ont menacés de ne plus revenir là. C'est pour ça qu'ils ne vont plus. N'importe quoi. Mais bon. Donc, quand vous entrez, si, je dis bien si, vous allez sur la lune, non pas sûr, mais dans la lune, vous allez dans le temps. Et dans ce temps-là, dans la lune, bon, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dans la lune. Je vais vous expliquer. Vous allez me dire, mais est-ce que là, tu es entré dans la lune? Mais on va niamment vous expliquer ce qu'il y a dans la lune. La lune, c'est le temps. La lune, c'est l'horloge, c'est une montre. Et il y a des aiguilles. Bon, c'est une image que je donne. Mais néanmoins, il y a forme des aiguilles cosmiques là-bas. Et chaque événement qui sont produits, c'est marqué sur la lune. C'est pour ça que Dieu a fait pour marquer les temps, les époques. Marquer, c'est quoi? Tu marques quelque chose, le temps de chaque chose. Donc, tu marques cela. Donc, quand tu es dans la lune, tu dis, tiens, je vais aller dans telle époque. Tu règles cela, en tout cas si tu as cette connaissance-là. Si tu étais initié par les entités supérieures du grand ordre des choses, ou bien par le Mundi Maloba, ou si tu viens hors de la non-existence, tu connais ces choses. Donc tu entres dans la lune, tu peux voyager dans le temps. En entrant dans la lune, tu vas dans le temps, donc tu vas dans le temps. Maintenant, l'autre danger, c'est quoi? C'est que, vu que la lune te fait vieillir, la lune par ses ondes, elle règle le temps. En t'approchant du rayon de la lune, tu meurs aussi. Pourquoi? Parce que étant sur la terre, la lune est terriblement éloignée. Mais juste parce que ses ondes, sa lumière et son éclat te fait vieillir, te fait grandir le temps. Mais plus tu vas te rapprocher, plus tu vas vite vieillir, plus tu meurs. Soit elle bloque le temps et tu ne vieillis pas. C'est ce qu'on appelle la fontaine de jouvence. La lune, c'est une sorte de fontaine de jouvence cosmique. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est la petite échantillon de la lune mystérieuse. On ne va pas vous dire ce qu'il y a exactement, tout ce qui est dans la lune, quand même. Je ne vais pas tout vous révéler comme ça. Je ne vais pas vous révéler tout ce qu'il y a dans la lune.